De l'économie encore avec notre chronique quotidienne sur les idées reçues qui traversent la campagne présidentielle. Cliché soumis ce soir à la sagacité de Manuel Rufès. Bonsoir. Bonsoir. Le CDI serait en France trop protecteur. En clair, le contrat à durée indéterminée briderait le marché du travail français. Alors vrai ou faux, Manuel, le CDI empêche-t-il d'embaucher? Eh bien, c'est une théorie économique qui n'est pas neuve, qui a vu le jour aux États-Unis à la fin des années 80 et qui est défendue aujourd'hui encore par bon nombre d'économistes et pas des moindres. En gros, il y a les insiders, les populations incluses en CDI, qui ont défendu leur statut et la stabilité de leur emploi grâce notamment aux syndicats, ce qui empêche le marché du travail de fonctionner de manière concurrentielle et au détriment donc des outsiders, les salariés très précaires, en CDD intérim. Il s'agit donc, en agissant sur le CDI, en facilitant le licenciement, en créant des contrats plus courts ou même en donnant moins de pouvoir aux syndicats, de remettre de l'huile dans les rouages, de faciliter les embauches et de faire baisser le chômage. Gilles Berset ne va pas jusque-là, mais ce professeur d'économie à l'université d'Aix-Marseille affirme qu'on pourrait créer des centaines de milliers d'emplois si seulement les conditions de séparation, de rupture de contrat, de licenciement économique étaient moins procédurales et moins complexes. Alors y a-t-il des preuves, Manuel, des indices qu'en assouplissant le CDI, on pourrait relancer le marché de l'emploi? Eh bien pas vraiment, c'est très difficile aujourd'hui d'affirmer que c'est bien le statut actuel du CDI qui nuit à l'emploi et si des modifications seraient efficaces contre le chômage. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique d'obédience libérale, a même soutenu à 2 reprises ces dernières années qu'il n'y avait pas d'indice probant dans ce sens. Il y a même des économistes qui disent le contraire, qui disent qu'assouplir le CDI serait contre-productif. Eh ben oui, les économistes du courant de pensée des atterrés qui montrent en exemple l'Espagne, le Portugal ou encore l'Italie, des pays qui se sont lancés dans la flexibilité du marché du travail et qui se sont effondrés avec la récession post-crise de 2008 à cause d'emplois rendus trop sensibles ou plus fragiles, ou au contraire l'Allemagne et son industrie où les syndicats se sont battus pour maintenir l'emploi avec des mesures de chômage partiel ou d'utilisation de comptes épargne-temps. Et dès que l'économie est repartie, les salariés étaient là, prêts à produire. Manuel Rufès du service économie de France Inter. Merci. De l'économie encore avec notre chronique quotidienne sur les idées reçues qui traversent la campagne présidentielle. Cliché soumis ce soir à la sagacité de Manuel Rufès. Bonsoir. Bonsoir. Le CDI serait en France trop protecteur. En clair, le contrat à durée indéterminée briderait le marché du travail français. Alors vrai ou faux, Manuel, le CDI empêche-t-il d'embaucher? Eh bien, c'est une théorie économique qui n'est pas neuve, qui a vu le jour aux États-Unis à la fin des années 80 et qui est défendue aujourd'hui encore par bon nombre d'économistes et pas des moindres. En gros, il y a les insiders, les populations incluses en CDI, qui ont défendu leur statut et la stabilité de leur emploi grâce notamment aux syndicats, ce qui empêche le marché du travail de fonctionner de manière